Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde va mieux que moi. Je pense que ça s'entend par rapport à ma voix. Mais bon, je suis courageuse à Hantaye parce que je reçois des amis. Donc, ça c'est des pâtes spéciales catalanes. Normalement, ils تقلاو بلا زيت, mais l'ancienne recette authentique, l'ancienne, vraiment très ancienne recette, نقليوهم بشوية زيت زيتون. Ça, c'est la première étape et je vous montrerai la suite. Typiquement catalan, très facile à faire. Le principe est le même que la paella, sauf que là, c'est pas du riz, c'est des pâtes spéciales. Ça ressemble à des cheveux d'ange, mais c'est pas des cheveux d'ange. Ça s'appelle la fideuà. Donc, normalement, يقليوها carrément comme les frites في المقلة, mais moi je voulais pas la faire frire carrément. قلت نقليها comme la paella, mais de temps en temps ندير لها شوية زويتة هكذا باش تجي شغل brillante وتنقلها شوية. C'est le même principe que la paella. Je fais revenir mes langoustines avec de l'ail, du sel, du poivre et rien d'autre. Enfin, on ne les fait pas cuire, on les fait vraiment saisir à feu vif de chaque côté. Parce que si on les fait cuire, après on les met sur la paella, après ça sera trop cuit et la texture ne sera pas la bonne, quoi. Donc il faut aller vraiment mollo, mais à feu vif quand même. Et après, je vais faire revenir tous mes ingrédients un à un et je mets de côté. Maintenant que je les retourne de chaque côté, comme vous le voyez, parce qu'il faut vraiment surveiller et rester sur place. Y a des plats qui demandent une présence quand même. Mais je sais qu'il m'a dit, là, il faut vraiment rester sur place. Ensuite, pardon, je remets de l'ail et je mets mes calamars que j'ai nettoyés évidemment. J'ai enlevé l'encre, j'ai coupé. Je fais revenir de la même façon du sel, du poivre, de l'ail, de l'huile d'olive et rien d'autre. Les calamars, on les fait juste crépiter comme les langoustines, c'est pareil. Hein. Je les fais revenir et je reste devant surtout pour les surveiller. Parce que ce plat, franchement, il est délicieux. Je rajoute de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile. C'est un plat costaud en huile, en tout cas, il faut aimer. Hein. Mais après, c'est délicieux. Je mets mes gambas, pareil. Je les fais saisir à feu vif de chaque côté. Vous voyez, ça fume bien. Donc, je les laisse pas longtemps, sinon ça cuit trop. Je veux juste les faire saisir. Tous mes ingrédients, en fait. Donc, je fais la même chose avec ce que j'ai fait auparavant. Là, c'est pareil. C'est mes poivrons rouges et mes poivrons verts que je fais revenir avec du sel également, du poivre et de l'huile. Ah, l'huile, il en faut. Hein. Mais après, ça va pas. On bouche, on ne le sent pas. Hein. Vraiment, on ne sent pas que c'est gras. Hein. Je fais saisir aussi mes poivrons. Après, je refais la même chose. Je mets de l'ail. Vous voyez, c'est le même principe que la paella. Je mets de l'ail, je rajoute de l'huile, je mets du sel et du poivre. Et là, je mets mes tomates que j'ai concassées. Évidemment, les poivrons, les tomates, j'ai enlevé la peau. Maintenant, vous me connaissez que je ne peux pas cuisiner avec la peau des tomates, des poivrons et tout ça. Je fais saisir également sel, poivre, l'huile et ail, évidemment. Hein. Je salive. Je l'ai déjà mangé, mais en vous citant les ingrédients, je salive. J'ai l'impression que je vais en refaire encore une troisième fois. Et je rajoute 2 carrés de mon poivron que j'ai préparé. Ma purée de poivron qu'on a préparé ensemble. Je mets 2 carrés de poivron. Voilà. Maintenant que ma sauce tomate est prête, je vais commencer à faire mon assemblage. Là, je mets mes poivrons rouges et mes poivrons verts. نحط الطوماطيش ديالي parce que كلش pré-cuit. Hein. Je mélange bien le tout باش en parcimonie هكذا باش في كل جهة يجي فيها شوية من كلش كما قال الآخر.
نزيد لي كالامار ديالي نزربحهم ونزيد نخلطهم بيان باش يروحوا من كل جهه، باش ماشي واحد كي تسقيلو تجيه شويه كالامار والاخر ما يجيه والو. Il faut réfléchir à tout. Ce plat, il demande beaucoup de réflexion en fait. Non, je rigole. Donc, je continue à remettre tous mes ingrédients, mais il faut bien les surveiller. Le truc, c'est ça. Après, on va arroser avec notre bouillon et on pourra mettre nos pâtes spéciales qui s'appellent fidewa. Voilà. Donc, voilà, بدلت مغرف c'est mieux parce que الأخرى صغيرة بزاف. Donc là, j'ai mon fumé de poisson. Parce que il faut savoir que la paella et la fidewa, on ne peut pas arroser avec de l'eau. Nous n'avons pas le droit d'arroser avec de l'eau. Il faut que ça soit un fumé de poisson. Oui, là, ما عندكش un fumé de poisson, مانيش عارفة أنايا شري un bouillon de quelque chose, un bouillon de volaille par exemple, ou là, un bouillon de poisson, je sais pas. Il faut trouver une solution, mais il faut un fumé de poisson. On ne peut pas arroser avec de l'eau. Si vous faites avec de l'eau, tout sera gâché. Le goût authentique de la fidewa ou de la paella ne sera jamais le même. Quand on mange quelque chose dans les restaurants et ça nous plaît, on veut le reproduire à la maison, mais s'il nous manque un ingrédient, ça sera jamais pareil. Et bien pour la fidewa et la paella, c'est pareil. Parce qu'il faut savoir que pour ça, le principe est le même. Il n'y a que les pâtes qui changent. Vous voyez, ça s'appelle la fidewa. Que je fais griller avec de l'huile d'olive. Donc maintenant que j'ai mis mes ingrédients, je mets ma fidewa que je recouvre bien comme il faut avec mon fumé de poisson. Et après, quand ma pâte est cuite, 5 minutes avant d'arrêter la flamme, là je mets mes autres ingrédients qui ne demandent pas beaucoup de cuisson. Voilà. Mais comme le fumé de poisson n'est pas gras, donc en bouche, franchement, c'est délicieux. On n'a pas ce goût de gras qui nous gêne, qui nous dérange. Hein, franchement. Hein. On l'a avec du riz, c'est pareil aussi. Mais ici, dans le pays catalan, c'est le plat national. Et il est vachement bon. À chaque fois que je le fais, mes amis se régalent. Donc là, je vais remettre mes crevettes. Parce que là, mes pâtes ont vraiment cuit. Parce que j'ai coupé et j'ai repris après. Là, les pâtes ont vraiment cuit. Donc je mets en parcimonie هكذا باش كي نسقي نعرف وين نرفد باش كل واحد نعطي له حويجه ماشي واحد تمدي له une gambas وواحد تمدي له je sais pas quoi. Voilà, je dispatche bien mes gambas qui ont pré-cuit. Donc là, j'aurai besoin que de 5 minutes, pas plus, pour qu'ils s'imprègnent du jus du fumé de poisson en fait. Et là, je reprends mes langoustines qui ont préalablement été saisies à feu vif. Je les remets sur le plat également. Et le jus qui était dans les boîtes, il ne faut jamais jeter, il faut le remettre dans la poêle. Et ça s'appelle une poêle à paella. Ou une poêle à fidewa, comme vous voulez. Mais la paella, elle est plus connue. Celui-là, il n'est pas très connu. Donc là, j'ai des coques et j'ai des moules. Évidemment, ils n'ont pas besoin de cuisson. On les met au dernier moment. Les coques, on les met dans de l'eau avec des glaçons pour enlever le maximum de sable. Et puis les moules, on les nettoie, c'est tout. Et puis si vous avez une moule à moitié ouverte, il faut la jeter. Il faut surtout pas la mettre en cuisson. Elle peut être toxique. Voilà, maintenant que je نشبعها بليمون ولي كوك ديالي نعاود نغلق عليها avec الخطيوه ونخليها 5 minutes pas plus. Oui, là, quand ندخل le couteau, je sais s'il faut rajouter du fumé de poisson ou pas. Et là, je crois que je vais rajouter une petite louche ou deux de... Enfin, j'ai déjà rajouté, parce que ça, c'est une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps de faire le montage, on va dire. J'ai dû rajouter une louche ou deux de fumée de poisson. Après, نشبحوها بشويه معدنوس والقارص évidemment. أنا نحب بزاف القارص.
Voilà, après on met les moules et les coques comme on a envie. On peut les mettre n'importe comment, on mélange, comme ça ils seront au fond, au milieu, sur le côté, par-dessus. Mais moi j'aime bien les voir. J'aime bien les voir, un, parce que c'est très beau. Deux, quand je sers, je sais quoi servir. Donc c'est moi le chef, c'est moi qui sers, c'est moi qui décide. اي والله ماشي قال لك شقال يماه الجداح. Et je récupère le jus de moule aussi. Et je vais couvrir et je vais laisser 5 minutes, pas plus. Oui, là c'était juste pour vous la secouer un peu. Elle a l'air pas, elle était vraiment pas mal, on s'est régalé. Donc là j'avais rajouté une petite louche de fumée de poisson. Et le top de ce plat, vraiment le top, c'est quand tout est cuit et à la fin, on laisse un peu cramer au fond. C'est délicieux. Regardez comme elle était belle. Là, on s'était régalé. C'était une fideuà, mais magnifique, splendide, digne d'un restaurant étoilé. Eh ben oui, hein. Eh ben, je vous donne rendez-vous bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Slama!